Montpellier, été 2020, en pleine canicule, on est dans notre 40 mètres carrés avec Marie. Nous étions la représentation classique d'un jeune couple qui est censé avoir réussi. 2 diplômes, 2 salaires. Et pourtant, ce dimanche soir, comme tous les autres, on avait l'impression qu'on n'avançait pas et qu'on passait notre temps à travailler pour les autres. 6 ans après, on gère plus de 50 locataires pour un patrimoine immobilier d'environ 3 millions d'euros. Et grâce à ça, fin 2024, on a enfin rendu nos badges et quitté le salariat. Mais entre ces deux moments, il n'y a eu ni coup de chance, ni conte de fées. Il y a eu des galères, un mort dans nos appartements, des problèmes avec les locataires, des appels téléphoniques de certains d'entre eux tous les jours, et même une période à blanc de 6 mois où on cherchait quasiment quotidiennement un bien sans arriver à trouver quelque chose de rentable. Je suis Julien et voici comment avec Marie, on est passé de 2 salariés qui bossaient pour quelqu'un d'autre à 2 investisseurs libres. Est-ce que ça valait le coup? On va voir ça tout de suite. Marie a fait des études de comptabilité et elle est devenue chef de mission dans un cabinet d'expertise comptable. Moi, j'ai fait du droit des affaires et de la fiscalité jusqu'au Master 2 et après, je suis parti travailler en banque privée. Sur le papier, on avait fait exactement ce qu'on nous avait dit, des bonnes études et un CDI qui correspondait à peu près à ce qu'on avait étudié. Et surtout, on était dans la sécurité, on aurait pu classiquement acheter notre résidence principale. Comme toi, on se disait qu'avec Marie, obtenir un diplôme et un CDI nous rendrait riches. Le piège, il était précisément là. C'est notre premier vrai contact avec la réalité, notre premier salaire. On fait les calculs un dimanche soir autour d'un compte table et on se rend vite compte qu'avec ce qu'on gagne tous les mois, on va mettre des années avant de pouvoir se payer la maison de nos rêves. On aura probablement des difficultés à partir en vacances. De manière générale, on trouve qu'on n'était vraiment pas assez payé pour le niveau d'études qu'on avait fait et pour les responsabilités qu'on avait tous les jours dans notre job. Marie, dans son cabinet, passait ses journées à optimiser la comptabilité des entrepreneurs, à leur faire économiser des impôts, à leur permettre d'investir dans de nouveaux projets. Et le soir, elle rentrait et la seule perspective qu'elle avait, c'était ses propres impôts qu'elle pourrait payer à la fin de l'année. Moi, de mon côté, j'accompagnais des clients fortunés dans leurs projets d'investissement. Je leur permettais d'emprunter de l'argent pour acheter de l'immobilier ou des actifs pour leur société. Et je me rendais vite compte qu'en réalité, si on voulait changer quelque chose dans nos vies, c'était pas du côté du bureau où on se situait qu'on allait pouvoir actionner quoi que ce soit, mais de l'autre côté, celle de la place de nos clients. Le déclic, il n'est pas venu d'une vidéo de motivation, il est vraiment venu du Covid. On commençait à peine notre vie professionnelle quand le premier confinement est tombé. Et pendant qu'une partie de nos collègues ont passé parmi leurs meilleurs mois de travail de toute leur carrière à télétravailler depuis leur piscine, à être le plus bronzé possible, nous, on a tout simplement souffert de la canicule dans un appartement dans lequel on n'avait même pas le droit de sortir pour aller se balader ou simplement aller sur une terrasse boire un verre avec des amis. Pour nous, ça a vraiment été un électrochoc. La preuve qu'en fait, on était libre de rien, qu'on pouvait vraiment nous reprendre notre liberté en quelques instants et que si jamais on voulait vraiment être libre, il fallait qu'on se bouge et que ce n'était absolument pas quelqu'un qui allait nous la donner. J'avais découvert l'immobilier quelques années avant, en 2017. En parallèle, j'avais touché au paris sportif, au trading, à la crypto. Je m'étais vite persuadé que j'arriverais à devenir millionnaire en seulement un an. Bien évidemment, tout ce qui s'en est suivi, c'était juste une perte monumentale de plus de 10 000 euros en une seule journée de trading où j'avais vraiment cru que j'avais enfin craqué le système. L'immobilier, c'était tout l'inverse. Beaucoup moins sexy, beaucoup moins rapide. J'ai tout de suite su que je ne deviendrais pas millionnaire au bout d'un an, mais que potentiellement sur le long terme, c'était ce qui avait le plus de chances de payer. Alors, je décide de rapidement passer le pas et je fais mon tout premier achat à l'été 2018. Un petit T3 dans Montpellier. J'étais encore étudiant, donc sans CDI, avec forcément des grosses difficultés à me faire financer. Et c'est là que j'ai pris la décision de monter une SCI avec ma mère pour tout simplement profiter de ses revenus pour pouvoir quand même avoir l'effet de levier du banquier. Après cette opération-là en 2018, 2 petites opérations ont suivi jusqu'au Covid en 2020, mais c'est vraiment cet élément-là qui nous a décidé avec Marie de vraiment accélérer dans l'immobilier et de décider de vraiment changer nos vies. Maintenant, accrochez-vous parce que là, on va pas vous raconter une version Instagram. Le premier sur lequel on a été était du côté de Béziers. Un petit immeuble affiché 115 000 euros de 3 appartements qu'on a négocié 105 000. Le deuxième, quasiment identique avec un garage en plus, affiché 125 000 qu'on a négocié 115 000. Sur le papier, cette deuxième opération était vraiment propre. Dans les faits, ça a longtemps été l'immeuble qui nous a créé le plus de problèmes. On a vraiment tout eu sur cet immeuble. Des bagarres entre les locataires, des dégâts des eaux, plusieurs en seulement un mois. Et on a vraiment payé les mauvais choix en termes de locataires de l'ancien propriétaire. Et puis il y a eu le pire, dans un autre de nos immeubles, on a un locataire qui est décédé chez lui. Il avait en plus un syndrome de Diogène. Je vous raconte pas l'état de l'appartement quand on l'a récupéré. Je me souviens très exactement du nombre de sacs poubelles que j'ai sortis de cet appartement, 45. J'avais rempli toutes les poubelles de la rue. On a même pris une amende par la mairie parce qu'on les avait trop bourrés. Et je peux vous dire que quand il faut soi-même nettoyer un appartement qui est dans cet état, aucune formation, aucun tableau Excel, rien ne peut vous préparer à ça. Et ce qu'on me dit toujours, c'est pourquoi est-ce que t'as pas payé quelqu'un pour le faire? C'est assez simple, c'est que ça coûtait entre 5 et 10 000 euros de prendre une entreprise pour nettoyer l'appartement. Et à ce moment-là, on pouvait clairement pas se le permettre. Honnêtement, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que tu gardes en tête, c'est que malheureusement, ce type d'événement peut arriver dans l'immobilier. L'immobilier, c'est toujours ce que je dis, c'est que c'est un business. Il faut savoir que ce type de problème peut arriver et il faut être prêt à les gérer et à tout simplement rebondir. C'est là où on a notre plus-value en tant qu'investisseur immobilier. Pendant cette période, on avait vraiment activé le monk mode avec Marie. On partait très peu en vacances, on continuait à vivre dans notre 40 mètres carrés. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on gagnait, qu'on pouvait se permettre de mettre de côté, tout partait dans l'immobilier. Sur certains mois, on avait jusqu'à 60% de nos salaires qui partaient dans les apports des
les nouveaux investissements. Faut vraiment voir qu'à cette période, nos amis et notre famille ne comprenaient vraiment pas ce qu'on était en train de faire. On leur parlait un petit peu de l'immobilier qu'on achetait, mais ils se rendaient pas compte de tout le travail que c'était de faire 2 à 3 opérations par an, avec une partie des travaux qu'on faisait nous-mêmes, avec la gestion des locataires, avec les relocations et tout simplement les visites, les négociations avec les banques. Quand je le raconte de cette manière-là, on peut penser que c'est super facile de trouver un bien rentable, et pourtant, nous, on a quand même traversé plusieurs périodes dans l'immobilier, et la période entre fin 2020 et mi-2021, elle n'était pas facile. Et on a passé 6 mois à faire des visites sans rien trouver d'intéressant ou de rentable. Et je peux te dire que quand ça fait 6 mois que ta seule raison de te lever le matin, c'est d'acheter de l'immobilier, que tous les jours, tu regardes les annonces sur les sites, que tu téléphones à des agents immobiliers, que tu te déplaces pour visiter, que tu tentes des négociations qui n'aboutissent pas, je peux te dire qu'à un moment donné, il faut s'accrocher pour pas tout plaquer et décider tout simplement de faire autre chose. Pour rappel, j'avais fait des études de droit, j'avais étudié le droit des affaires, la fiscalité. En théorie, j'aurais pu devenir avocat et aller travailler dans un prestigieux cabinet parisien. Et pour le coup, j'ai fait le choix contre-intuitif de partir en banque, un métier souvent jugé inférieur à celui que faisaient mes amis avocats. Et pour le coup, je m'étais vraiment dit à l'époque, qui mieux qu'un banquier peut comprendre le système de financement et peut au mieux comprendre comment monter un bon dossier bancaire qui nous permettra de n'avoir que des oui sur les acquisitions immobilières qu'on comptera faire. Et honnêtement, ça a tout changé pour nous. Toutes les opérations qu'on a voulu financer, on a réussi à avoir les prêts. À part une opération qu'on a fait en LMNP, toutes les autres opérations qu'on a fait étaient en SCI à l'IS. J'ai pu en reparler dans une autre vidéo, mais ce qu'il faut vraiment que tu gardes en tête, c'est que nous, on avait appliqué la stratégie d'une SCI par banque et que ça a grandement faciliter tous nos financements. Enfin, le dernier pilier de notre stratégie, ça a été de se rendre compte que si on était resté comme sur la première opération qu'on avait faite, d'acheter des appartements un par un, là tu vois, on n'en aurait pas acheté tant que ça au fur et à mesure des années, on aurait pu en acheter que 2 ou 3 par an. On est tout de suite passé sur des modes d'acquisition qui étaient plus importants, c'est-à-dire acheter des lots d'appartements ou de locaux commerciaux dans des immeubles. À partir de là, on a décidé à faire d'autres opérations commerciales. De ce fait, en se diversifiant, on a pu aller chercher des grosses rentabilités sur des locaux commerciaux. On a notre plus grosse rentabilité, c'est un local commercial qu'on a trouvé par hasard. J'étais vraiment passé devant et j'avais vu un panneau à vendre, j'avais décidé d'appeler l'agent immobilier. Pour moi, celui-ci avait mal estimé le prix du local commercial. Il l'avait affiché à 85 000 euros alors que moi je l'estimais à plus de 100 000 euros. J'ai même quand même fait une négociation dessus, j'ai réussi à l'avoir à 74 000 euros. Il faut savoir qu'on le loue 1050 euros par mois hors charge ce local commercial et qu'il nous rapporte donc une rentabilité de 17% à l'année. Le vrai luxe qui arrivait bien plus tard dans l'immobilier et qui est des fois difficile à percevoir quand on débute, c'est vraiment le réseau et notamment trouver des bons agents immobiliers. Petit à petit, au fur et à mesure des années, on a réussi à trouver quelques agents immobiliers, peut-être les 2% des meilleurs agents immobiliers qui aujourd'hui nous sourcent directement les biens qu'on achète sur les nouvelles OP. Et c'est comme ça tout simplement qu'on arrive maintenant à avoir des opérations sans même qu'on ait besoin d'aller chercher sur le bon coin. Tout simplement, l'agent immobilier nous appelle, il nous dit que ça y est, il a un nouveau client qui est en train de vendre différents immeubles à des prix intéressants et de savoir sur lesquels on veut ou pas se positionner. Aujourd'hui, voilà où on en est sans rien enjoliver. Un peu plus de 50 lots, ça représente environ 3 millions d'euros bruts d'immobilier. On a même plus de 50 locataires parce que sur certains bureaux, on a plusieurs locataires qui se partagent le même bureau. Et ça nous permet d'avoir aujourd'hui 23 000 euros de loyer qui tombent tous les mois. Et c'est de cette manière que le 31 décembre 2024, quelques jours après s'être marié, parce que c'est aussi un projet qu'on avait depuis longtemps avec Marie, on a décidé tout simplement de quitter nos jobs et on est donc financièrement indépendant depuis début 2025. Et honnêtement, avec le recul, ça peut paraître fou, parce que quand j'avais 20 ans, je me disais que si on investissait suffisamment longtemps dans l'immobilier et qu'on travaillait suffisamment fort, on pourrait normalement quitter nos jobs avant nos 30 ans. Et c'est chose faite, c'est un objectif qu'on a réussi à atteindre. La réalité, c'est que sur les 10 dernières années avec Marie, on a travaillé 7 jours sur 7. On n'a quasiment jamais arrêté, on n'a jamais fait de pause, et c'est vraiment ce travail qu'on a décidé de mettre dans nos investissements, dans nos projets, qui nous a permis d'arriver là où on en est. Et honnêtement, pour moi, la fierté, elle n'est pas que dans les chiffres. Elle est vraiment dans tout ce qu'on a appris depuis et qui nous permet aujourd'hui de nous dire que si on devait tout recommencer, ça serait réellement plus facile que ce qu'on a fait. Et honnêtement, cette liberté-là, elle n'a pas de prix. Cette liberté, elle te permet d'être indépendant d'un patron, de ton argent, car tu sais que peu importe ce qui t'arrivera, tu seras toujours capable de recommencer. Avant de passer à la suite, je tiens à t'informer qu'on a ouvert de nouvelles places pour notre accompagnement Investimo Dream. On a aujourd'hui plus de 60 clients accompagnés dans la quête de vivre de l'investissement immobilier. Alors si tu souhaites aussi passer le cap et quitter le salariat, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description. S'il faut retenir quelque chose de ces 7 années, voici en 4. La première est la plus simple et c'est celle qu'on me demande quotidiennement. Si jamais une banque te donne un refus, va en voir une autre. Souviens-toi toujours que pour une banque, il suffit qu'il n'y en ait qu'une seule qui accepte de te financer pour que tu puisses faire ton projet. Si tu sais que ton projet est finançable, il ne faut jamais s'arrêter pour essayer de trouver un partenaire qui sera prêt à te financer. La deuxième, c'est que la bonne affaire vient à l'achat. Ça veut dire que une fois que c'est signé, c'est fini. C'est pourquoi vraiment négocier, c'est hyper important et on ne gagne jamais autant d'argent dans l'immobilier que sur la négociation.
La troisième, tu l'as peut-être déjà entendu, mais c'est qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Diversifie tes fréquentations. Entoure-toi d'entrepreneurs, d'investisseurs et essaye d'écouter aussi peu que possible les gens de ton entourage qui vont malheureusement essayer de tirer tes projets vers le bas. Ils vont souvent essayer de te le faire pour ton bien parce que eux-mêmes ont peur de ce que tu es en train de faire, mais il ne faut vraiment pas avoir peur d'investir et de s'entourer de gens qui le font pour tout simplement comprendre leur motivation, comprendre comment ils font et comprendre que tu vas dans la bonne direction. La quatrième, c'est qu'il ne faut surtout pas voir l'immobilier comme du revenu passif. Il y en a encore qui te racontent ça sur internet. Pour moi, l'immobilier, c'est un business, c'est une entreprise. On dit souvent que l'immobilier, c'est la petite porte de l'entrepreneuriat et pour moi, ça a vraiment été vrai. Pour moi, quand je me levais le matin, ma première priorité, c'était m'occuper de mon business, de mes investissements immobiliers, avant même mon job de salarié. Souviens-toi toujours de ce point-là et tu sauras que c'est normal de travailler pour ton immobilier, que c'est ce qui justifie que tu t'enrichisses en tant qu'investisseur immobilier. Si notre histoire vous parle et que vous en avez marre de travailler pour construire le patrimoine des autres, abonnez-vous sur la chaîne La Flouserie. On partage tout ce qu'on a fait, nos conseils, nos galères, tout ce qui nous est arrivé, vraiment pour aider ceux qui veulent tout simplement travailler pour eux. Et si vous voulez aller plus loin et passer le cap de votre première opération IMO ou que vous voulez tout simplement accélérer, on accompagne aujourd'hui des investisseurs qui décident de prendre leur avenir financier en main et tout simplement de passer à l'action pour réussir leurs investissements à plus de 10% de rentabilité, trouver des partenaires bancaires et faire des opérations qui sont rentables. C'était Julien sur La Flouserie. Ciao.